Alors là, ça va être notre journal d'exercice. Donc, c'en est pas un là, dans lequel j'ai travaillé. Alors, quand on l'ouvre, on a une page. Et si donc on veut rajouter des pages, c'est le petit plus qui est en bas ici. Le petit plus va me permettre d'ajouter des pages. Alors, généralement, je m'en ajoute peut-être 4, 5, 6 pour commencer, puis je retourne au début. Je vais appuyer sur cette page-là pour ouvrir ma page de dessin. Et là, tu vois, selon la version que tu as achetée, moi j'ai la version là, qui coûte 12,99 par année, puis j'ai tous les outils disponibles. Je ne sais pas si c'est celle-là que tu as achetée, mais je vais y aller donc avec cette version-là, puis on se parlera, là, je mettrai la vidéo sur pause pour vérifier avec toi. Alors ici, on a des outils divers. Ce que je te suggère, c'est vraiment de t'amuser avec ces outils, premièrement, mais je vais te montrer pour te parler de mes demoiselles, comment je fonctionne. Alors, je vais toujours, moi, là, j'utilise beaucoup la plume. Et tu vas voir la plume, si tu appuies sur la plume, tu vas voir la petite, la médium ou la large. OK? Souvent, je vais travailler avec la médium, parfois avec la large. Et j'y vais côté couleur, je commence toujours par le noir. Côté couleur, encore une fois, on a des palettes. Je te ferai tout à l'heure une petite description par rapport aux couleurs. Mais là, je veux juste te donner un premier exercice que tu pourras pratiquer après notre cours pour t'amuser. Comment je commence mes demoiselles? Toujours de la même façon. Comme je dessine de façon automatique, j'y vais rapidement. Si je n'aime pas la forme que je viens de me créer, je retourne, je m'en crée une autre. OK? Et là, je vais y aller souvent, moi, avec ce qui constitue l'œil et le nez et le deuxième œil. Ce n'est pas pareil, pas important, c'est comme ça que je décide. La bouche, un petit coup très rapide encore, et là, en partant, j'ai une première impression. Là, on est à l'envers, alors ce que je vais faire, je vais simplement le tourner pour que tu vois le visage. Puis, en direct aussi, quand on fera notre cours vendredi, c'est parce que je voulais que tu vois avec le crayon pour ces aspects-là, parce que quand je fais une formation et que je suis directement sur le iPad et je partage mon écran du iPad, eh bien, tu ne vois pas mon crayon, fait que c'est un petit peu plus difficile. Fait que je te donne quelques cours comme ça pour que tu puisses travailler. À partir donc du visage, je vais retourner comme ça pour être capable de dessiner. Je vais aller avec mes cheveux. Et encore là, je suis très rapide dans mon mouvement et très organique. OK? Alors, je viens de créer mes cheveux. Je les aime, ils sont un peu fous, je les aime. Si je ne les avais pas aimés, j'aurais cliqué la flèche de retour qui est dans le haut ici. Alors, la flèche de retour enlève ce que j'ai fait pour les cheveux et la flèche pour retourner et remettre ce que j'ai dessiné est ici. Alors là, c'est très pratique. Ça te permet donc de jouer et d'inventer et d'essayer. Alors, là, j'ai fait une première maquette. Moi, tout de suite, ce que je ferai, je la ferme. Je le mets droit parce que paper, il faut qu'on soit droit pour travailler. L'écran ne se retourne pas automatiquement. J'ai les 3 petits points en bas ici et je ferai un duplicate, ce qui me donne donc 2 fois ma demoiselle. Et à partir de là, je vais aller m'amuser. Ah oui, il y a une chose que je fais aussi habituellement. Je vais juste retourner en arrière. Sur mon sketch du début, j'y vais toujours aussi avec le cou et le haut de son vêtement. Tu vois aussi, je peux cliquer 2 coups, 2 doigts, je veux dire, un coup des fesses que je viens de faire, OK? Je trouvais mon cou un petit peu épais, alors je vais aller chercher, juste baisser mon crayon. Je vais prendre le small, puis je vais voir ce que ça me donne. Alors, je retourne, je peux baisser ça. Et, ouais, ça me plaît plus comme haut de corps. Alors, je te montre. Et là, Lynn, je le fais très rapidement. Ça fait très longtemps que je dessine de façon automatique. Alors, c'est comme inné.
plus on pratique, plus ça devient facile et plus on trouve notre style. Alors, comme je te disais, maintenant, je vais retourner dupliquer, donc copier. Je vais effacer celle-là parce que je ne vais pas, je voulais avoir le corps, le bas du corps. Alors, mes 3 petits points, duplicate. Et donc là, je me retrouve avec Mademoiselle sur laquelle je peux travailler. Et j'ai mon original ici. Alors là, quand je dis sur lequel je peux travailler, eh bien là, dernièrement, je m'amuse à aller faire les yeux un peu plus détaillés. J'y reviendrai. Petite gorgée de café. Ce que je fais quand je commence à travailler, c'est la couleur. Et donc, on va rentrer un tout petit peu dans l'élément couleur. Alors, pour les couleurs, c'est la roue qui est ici. OK? Et la roue qui est ici, en donnant un coup sur la roue, en tapant un coup sur la roue, étant donné que tu es dans une palette qui est déjà vide, eh bien, tu as toutes les possibilités, là, les barres de déroulement de toutes les couleurs Pantone possibles. Les couleurs Pantone, là, ce sont les couleurs numériques, donc les couleurs qu'on utilise pour l'impression, les couleurs qu'on utilise pour travailler en dessinant sur un iPad. Et là, donc, tu peux t'amuser à créer les couleurs que tu aimes en jouant avec ces barres de déroulement, barres de défilement, barres de déroulement. Et quand tu aimes une couleur, tu prends la pastille et tu la glisses, tu la glisses dans le rond qui est ici. OK? Ouais. Alors, et quand tu veux créer une deuxième, alors tu repars, tu te replaces sur une grise, tu repars sur ta roue. Et là, tu joues encore une fois pour aller voir qu'est-ce que tu veux créer comme deuxième couleur. Par exemple, si ça te plaît, là, je voulais essayer quelque chose parce qu'ils ont changé leur façon de fonctionner. Tu peux aussi la prendre avec ton crayon pour la glisser ici. Alors, pour le biais de la démonstration, je vais y aller avec ça, puis je vais retourner sur ma demoiselle avec laquelle je veux travailler pour colorer un peu son... Bon, alors là, elle a été faite en vertical, là, en long. Là, ça m'arrive de dessiner comme ça, puis ça m'arrive de dessiner... je veux dire, elle a été faite à l'horizontale. Ça m'arrive de dessiner aussi à la verticale. Mais quand je suis à l'horizontale, il faut que je retourne mon iPad pour aller chercher mes couleurs. Et je travaille, moi, avec le pinceau aquarelle, souvent, pas toujours, mais souvent, pour aller colorer les cheveux de mon personnage et aussi ses vêtements. Alors, ici, avec le pinceau, on peut soit appuyer dessus pour aller chercher le petit format, le médium ou le large. Et il y a aussi le fait que tu peux comme glisser par en haut, glisser par en bas, et tu vois ton pinceau là, qui change de grosseur. Et ça te permet d'aller chercher la grosseur que tu veux. Alors moi, je vais commencer avec le médium. Puis j'ai le goût de faire ses cheveux mauves. Alors, je vais aller voir si j'aime... Bon, je trouve que ça sort beaucoup trop gris. Alors, déjà là, j'irai faire mon retour en arrière avec ma flèche. Et je retournerai à cette couleur-là que je n'aime pas. Alors, je vais aller la changer. Et pour la changer, je vais retourner ici. Je vais lui donner un peu plus d'éclat. Puis, je vais la ramener ici. OK? Et là, je vais aller réessayer. Ouais, ça, c'est un mauve que je préfère. Et bon, moi, ça ne me dérange pas si je dépasse ma ligne noire. Peut-être que pour toi, ce sera différent. Je vais te donner des trucs si jamais tu veux que ce soit très précis. Comme je travaille à l'aquarelle ici, je vais quand même assez rapidement. Et pour moi, s'il reste des endroits où ce n'est pas complètement couvert, pour moi, ça ne me dérange pas. Alors là, j'y vais, je continue à colorer. Je ne lâche pas mon crayon parce que sinon, ça va faire une double couleur. La couleur va paraître, là, il va y avoir une démarcation que je n'aime pas. Et ici, on parle aussi de numérique avec paper. Là, c'est pas aussi parfait qu'avec... Procreate. Mais bon, j'aime beaucoup dessiner mes personnages avec paper. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Alors, si j'étais maintenant pour te montrer une autre façon de dessiner, donc à l'aquarelle comme ça, si jamais, attends avant d'aller, si jamais toi, tu préfères que ce soit vraiment précis, eh bien, j'irai chercher le pinceau mince et ensuite, je descends ça et je pince et là, j'irai, je suis avec une efface, donc j'ai pas la bonne chose, et là, j'irai donc remplir. Mais comme tu vois, ça fait une démarcation ici, là. OK? Ça veut dire que il faut faire attention si on a, par exemple, un secteur à couvrir, faut qu'on le voit au complet sur notre iPad. Sinon, mettons, tu vois là, d'ici à là, j'ai quand même une ligne noire. Alors, si, mettons, je veux couvrir ça de façon très précise, je m'assure de l'avoir partout dans mon écran. Je t'explique. Parce que si j'en vois juste une partie et que je suis obligée de lâcher mon crayon pour aller ramener la partie qui me reste à faire, je vais avoir encore une fois une démarcation. Alors ça, c'est le downside de Paper. OK? Alors, si on n'y va pas à l'aquarelle, donc je vais simplement aller voir si je peux facilement tout défaire ce que je viens de faire. Oui, je pense que oui. Il y a un autre crayon avec lequel j'aime bien travailler qui est celui-ci, le gros marker que j'appelle. Et je vais y aller avec le large, je vais voir qu'est-ce que ça me donne. OK. Le gros marker me permet quand même de bien suivre la ligne, mais quand j'arrive dans un petit secteur, je dois ralentir pour aller remplir mon blanc bien comme il faut. Encore une fois, si je lâche le crayon, j'ai une démarcation qui se crée avec Paper. Alors, c'est le problème de Paper. Donc, pour dessiner les personnages, j'ai dû apprendre à m'assurer que si j'ai un secteur particulier comme la partie des cheveux ici à dessiner, je vais le grossir, je vais l'amener donc et m'assurer qu'il est bien dans mon image, que je n'ai pas à relever, à ressoulever mon crayon. Je vais continuer avec le large pour voir ce que ça dit. Et donc, c'est ça. Je grossis et je m'assure de ne pas surélever le crayon pendant que je remplis mon espace. Et là, j'ai dépassé un tout petit peu. Je retournerai, je ne bouge pas, je ne surlève pas mon crayon tout de suite. Maintenant, je le surlève parce que j'ai coloré ce qui était à l'intérieur de ma ligne noire. Alors, ce n'est plus problématique, mais je vois que j'ai dépassé à 2 endroits. Alors, je vais aller chercher mon efface qui est ici. Je vais la prendre en petit. Je vais regrossir au maximum cette section et j'y vais très délicatement parce que ça pourrait effacer la ligne noire que j'ai et je ne veux pas perdre cette ligne noire. Alors, j'augmente le plus possible pour aller simplement délicatement effacer le violet que je vois. Alors, c'est de cette façon-là qu'on pourrait aller, par exemple, dessiner de façon très précise les cheveux pour ne pas que ça dépasse. Et ce sera la même chose dans le bas du corps. Donc, grosso modo, tu as vraiment les outils ici pour t'amuser avec les personnages. Je vais retourner en faire une autre. Cette fois-ci, je vais la faire à la verticale au lieu de la faire à l'horizontale. Et je vais encore une fois expliquer ce que je fais. Alors, je vais chercher mon crayon, ma plume que j'appelle. Je vais y aller dans le médium. Et comme j'ai une nouvelle palette qui n'avait pas le noir, j'en ai plein. Là, je te ferai un petit tour tout à l'heure. Je vais aller chercher un noir, le plus noir possible. Alors, le voilà. Je vais prendre la roue avec mon crayon pour l'amener et la glisser. Parfois, ça ne fonctionne pas bien. Alors, je vais chercher un noir pour pouvoir me permettre d'aller travailler avec ma plume, puis je vais travailler au vertical. Je repars encore de la même façon. Donc, je me fais une
une première forme qui est la forme du visage qui va me parler. Et pour l'effacer, donc, j'ai la flèche ici en haut. Et là, si jamais je trouve que mon crayon est trop large, je vais essayer avec le small, voir comment je le sens ce matin. Alors, tu vois, là j'en fais plusieurs pour te montrer comment je pars un visage. Okay? Alors, je vais garder celui-ci. Puis, souvent, ça pourrait être les yeux ou les cheveux que je fais en premier. Alors, si je me laisse aller cette fois-ci avec les cheveux, j'ai fait une petite ligne là, que je vais aller effacer ici. Okay? Je retourne avec mon crayon. Donc, j'ai fait les cheveux. Puis là, ce que ça me tente de faire, c'est son cou. Alors, je vais y aller, le faire. Oui, je l'aime bien comme ça. Et là, maintenant, je vois ça. Je vois là, son visage. Je le vois, je le trouve en douceur, mais je n'ai pas... Je veux... Ouais, voilà. J'ai une bouche heureuse. Je la sens heureuse, cette fille-là. Et là, je vais aller simplement compléter les cheveux. Encore une fois, très rapidement, avec un trait. Est-ce que ça me plaît? Oui. Alors, je continue de m'amuser. S'il y a des traits que j'aime pas, ça arrive que je vais les effacer, mais habituellement, je les laisse là, puis je travaille. Tu vois, je parle du trait du visage là, qui dépasse. Si toi, les traits du visage original te dérangent, eh bien, tu vas chercher ton efface et tu peux y aller très délicatement. Encore une fois, tu peux grossir pour ne pas trop effacer les traits que tu ne veux pas perdre. OK. Et comme je te dis, ce n'est pas une science parfaite avec Paper, c'est vraiment un peu plus comme dessiner sur du papier parce que ça pardonne, mais pas autant qu'avec Procreate quand on travaille sur des couches. Alors, tu vois, là, j'ai un petit peu effacé. J'ai un autre endroit que je pourrais effacer où est-ce qu'il y a ses cheveux qui se trouvait être la première ligne originelle du visage. Alors, je vais y aller doucement comme ça. Effacer cette ligne si je ne veux pas la garder. Comme je te dis souvent, moi, je vais les garder quand même. OK, voilà. Alors, on a une petite demoiselle, cette fois-ci, sur le vertical. Et encore une fois, donc, là, j'irai... Là, je vais aller te montrer toutes les palettes de couleurs que j'ai, moi, depuis le temps. Là. Je les garde toutes, hein? Je pense qu'ils m'en ont effacé. J'ai perdu toutes mes données dans ce logiciel-là il y a quelque temps. Et puis, j'ai perdu mes couleurs, toutes mes couleurs que j'avais créées. Il va falloir que je fasse une démarche. Bon, c'est pas bien grave de toute façon. Je vais choisir une palette que j'avais déjà pour travailler. Je pense que j'aimerais ces cheveux de cette couleur-là. Alors, moi, je vais aller voir ça. Je me suis pris une très grande brosse aquarelle. Et comme tu vois, je dépasse, je suggère, dans le fond, sa couleur de cheveux. Je n'ai pas levé le crayon, je n'ai pas de démarcation. Si je vais faire une deuxième couche, je repars. Je m'assure toujours de ne pas lever le crayon et j'aurai alors, où j'ai passé, des teintes, des valeurs un peu plus foncées. OK? Voilà. Et, libre à toi, à ce moment-ci, d'aller ajouter tes touches personnelles dans tes personnages en apprenant, en travaillant. Tu sais, il y en a beaucoup qui font des petites joues. J'ai une professeure qui fait des petites joues comme ça. Je vais aller aussi te montrer, quand je travaille, un petit peu plus le détail des yeux. Alors, pour les yeux, j'aime bien travailler avec ce crayon ici, qui me semble être un peu comme un crayon feutre très fin, ou même un crayon encre. Et j'y vais avec le noir. Et là, je vais juste me tasser ma tablette pour être capable de fonctionner. Alors là, à ce moment-là, quand je veux aller rajouter des yeux, ça peut arriver que j'y aille très rapide.
Ça peut arriver que j'y aille très lentement. Je me laisse vraiment imprégner de l'expression que je ressens du personnage. Et si je n'aime pas, comme je te dis, je recommence. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec ce logiciel, puis ils l'ont beaucoup changé. Alors, ça demande un peu de pratique. Alors, c'est ça. Dernièrement, je travaille un tout petit peu plus à ajouter des détails, des yeux, chose que je ne faisais pas avant. Je pense que tu t'en souviens. Et puis là, je retourne. Moi, j'aime beaucoup les travailler à l'aquarelle pour y mettre une petite couleur, un peu de maquillage. Tout simple, dans le fond. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je dessine mes personnages, Lynn. On va arrêter ça ici. Puis maintenant, tu vas pouvoir me poser des questions. Puis, au besoin, je pourrai partager ma tablette pour te montrer davantage.